dey mind my business. No get the time for a problem to it. I dey mind my business. Hello, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. C'est enfin ma première vidéo sur l'Inde. J'étais tellement impatiente de vous raconter que j'ai oublié de me présenter. Je suis Bettina et sur cette chaîne, je vous partage ma déco, mes DIY, mes voyages et mes expériences de vie parce que tout cela me passionne. Alors dans cette première vidéo, je vais juste vous parler de la globalité du voyage, de comment ça s'est passé, de pourquoi l'Inde, de mes ressentis, de ce qu'on a visité. Dans la deuxième vidéo, je vous ferai une vidéo autour du Taj Mahal. Parce que j'ai estimé que ce monument mérite à lui seul une vidéo, vraiment. Et je ferai une mini vidéo sur mon coup de cœur inattendu en Inde. On a fait un périple de 2700 km comme ça à travers le Rajasthan, donc c'est un peu le nord-ouest de l'Inde. Ce voyage en Inde est un circuit organisé par le CSE de mon entreprise. L'Inde est un pays comme ça qui m'intriguait, qui m'intéressait, mais je ne voyais pas comment y aller par moi-même. Et quand il y a 2 ans est arrivée cette proposition, on s'est dit on va peut-être quand même y aller. En fait, il y avait 2 freins pour nous en ce voyage. Le premier frein, c'est le format circuit. Mon mari et moi, on n'est pas très circuit. On aime bien aller quelque part et voir ce qu'on a envie de voir. Même si on peut avoir un itinéraire, mais vraiment faire un peu comme on veut. Le deuxième frein, c'était que ce soit avec des collègues. J'ai déjà voyagé avec des collègues. On est allé, je crois, au Portugal et en Crète. Mais c'était des voyages où on arrivait à un endroit et chacun faisait ce qu'il voulait. Mais là, c'était vraiment 12 jours en circuit avec des collègues. Mais on s'est dit, écoute, on va tenter et puis on va bien voir ce que ça va donner. Alors le truc est qu'on est tombé sur un groupe qui était bien. Tout s'est bien passé dans le groupe. Bien entendu, on a plus d'affinité avec certaines personnes que d'autres. Il y a des collègues que je connaissais bien, d'autres que je connaissais un peu, d'autres que je connaissais pas du tout. Franchement, globalement, ça s'est très bien passé. On a passé des bons moments ensemble. Tout s'est passé de façon paisible. Donc on a discuté. Une fois qu'on a levé ses freins, on s'est dit, on va y aller. Ce qui fait que le 4 novembre 2024, on s'est envolé pour Delhi. On est arrivé à Delhi le 5 novembre le matin. On a été accueillis par une équipe qui était constituée du guide. Alors on parle du guide. On a eu un guide vraiment 5 étoiles. Donc on a visité le Rajasthan, il est rajasthani, donc il connaît très bien le coin. Il connaît l'histoire de son pays. Il a l'art de raconter. Il a l'art de vous faire aimer, de vous emmener dans son truc. Franchement, il était top. Et ce voyage, je veux dire, est aussi une méga réussite grâce au guide, quoi, en fait, parce que il a fait plus que son job. Il est vraiment top. Et en plus du guide, on avait un chauffeur. Après les 100 premiers kilomètres où tu te fais un peu peur, mais après tu comprends qu'en Inde ça se passe comme ça et que tu comprends que le gars il gère son truc. C'était un chauffeur top. L'aide chauffeur il était gentil, toujours là à rendre service, enfin bref, une équipe au top. De Delhi, on est parti dans la région du Shekhawati, on a dormi dans un hôtel assez typique, dans un village qui s'appelle Mandawa. Mandawa ou Mandava, je sais pas comment, je sais plus comment on dit. Je crois que c'est Mandava, où on a visité des Avélis. Cette région faisait partie de la route de la soie, donc il y avait vraiment des marchands hyper fortunés qui ont construit des espèces de demeures sur lesquelles il y a des dessins, mais d'une précision, des scènes de vie qui n'étaient pas avec des couleurs vraiment naturelles, et c'est vraiment des fresques impressionnantes. Après Mandava, on est parti vers Bikaner, et en route vers Bikaner, on s'est arrêté dans un village qui s'appelle Deshnod. Là-bas, il y a un temple un peu particulier. Dans ce temple, il y a un animal qui est vénéré, c'est le rat. Alors, bien entendu que j'y suis pas allée, parce que être entourée de milliers de rats, pour moi, c'était juste impossible. Ne fût-ce que devant, là où j'attendais avec une de mes collègues, les rats se promenaient, quoi. Enfin, bref. Mais au-delà de ça, j'ai pas visité de temple, même si ce sont des monuments, mais alors impressionnant. Il y en a beaucoup en marbre blanc avec des sculptures. Pour moi, c'est vraiment des beaux monuments, mais je les ai pas visités, même si j'ai essayé. Il y en a un que j'ai essayé de visiter en me disant, bon, Bettina, prends-le juste comme un monument comme un autre, mais j'ai vraiment pas pu le faire.
mais pour autant, c'est des édifices somptueux. Le soir même, on est arrivé à Bikaner. À Bikaner, on a visité un fort qui date du 15e siècle. C'était le premier fort qu'on a fait et j'étais vraiment impressionnée par cette majesté. C'était vraiment un premier monument là qui m'a comme ça impacté en fait. C'est des choses qu'on entend, mais quand tu le vis vraiment. Après Bikaner, on est allé vers le désert du Tara. À peine arrivé, il y a des 4x4 qui nous attendaient déjà pour nous emmener dans notre campement, un campement de luxe, hein, clairement. C'était vraiment fantastique en pleine nature. On a déposé nos bagages, on est parti faire quelque chose pour moi de mémorable. On a fait un safari dans le désert. Alors, il n'y avait pas tant d'animaux que ça, quelques antilopes bleues, mais c'est surtout l'environnement, l'ambiance, les dunes. On a fait un safari et on est arrivé à un point de vue pour voir le coucher du soleil. C'était aussi un moment suspendu, quoi. Après, on est rentré dans le camp, on a dormi sous des tentes. C'était vraiment merveilleux. Le lendemain, on a pris la route de mémoire vers Jaisalmer. Jaisalmer, c'est vraiment près de la frontière du Pakistan. Là, le guide nous disait que là, tu prends un chameau, à 2 heures, tu es à Peshawar, quoi. C'est une ville que moi, j'ai aimé. Là-bas, on a visité un musée. Il y a un lac qui est superbe. C'est là-bas que j'ai vu le plus de vendeurs qui parlaient français. C'était vraiment trop drôle. Et après ça, on a été visiter le fort de Jaisalmer. Je ne sais plus de quand il date, mais c'est un fort habité. Il y a à peu près 7000 personnes qui habitent ce fort, ce qui fait qu'il y a un souci. Parce qu'au départ, ce fort a été conçu pour 400 personnes et là, il y a 7000. Les canalisations ne sont pas prévues pour, ce qui fait que toute l'eau est en train de rentrer dans les fortifications du fort. Et d'ailleurs, on voit les pierres, on va dire, sont en train de s'imbiber d'eau. Il y a des voies qui s'élèvent pour évacuer le fort et faire des travaux, mais ça ne se fait pas pour des raisons un peu politiques. Bref, le guide nous a expliqué. C'est dommage. Dans Jaisalmer aussi, ce que j'ai aimé, c'est qu'on s'est promené dans des petites rues. Ça ferait vraiment labyrinthe des 1001 nuits, quoi. Et il y a des petites rues, tout d'un coup, paf, tu tombais sur une demeure. Il y en a une qui me reste en tête. C'était vraiment la devanture. Alors, c'est de la pierre, hein, mais c'est sculpté tellement finement que tu as l'impression que c'est de la sculpture sur bois, quoi. Après Jaisalmer, on a fait Jodhpur, la ville bleue. Donc là-bas aussi, on a été visiter le fort. C'était très beau aussi. Enfin, j'ai pas d'autres mots, quoi. C'est des monuments vraiment qui, moi, m'ont impressionné. Moi, j'aime bien les châteaux, les choses comme ça. Mais là, c'est encore un autre niveau, c'est encore une autre dimension. Donc après la visite du fort, le guide nous a fait descendre à pied. On a atterri juste dans le quartier où il y a les maisons bleues. En fait, ce sont des anciennes maisons de prêtres qui étaient peintes en bleu. Du coup, même les maisons récentes sont peintes en bleu. On est passé par là, on a atterri dans un bazar où il y avait du monde, des voitures. C'était hyper bruyant, mais en fait, il y a des accents d'Afrique un peu, je trouve. Moi, j'étais impressionnée par la circulation. Oh là 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 là. Bah, ceci dit, on a fait 2700 km, on n'a vu aucun accident. Donc, le bazar est géré en fait. Après Jodhpur, on a été à Udaipur, qui est aussi appelée la ville romantique. Il y a un joli lac, on a visité le palais du Maharaja qui est au bord du lac. On a fait une promenade sur ce lac qui s'appelle le lac Pichola. Donc en fait, le palais, on devait le visiter le matin. Ce qu'il y a, c'est que ce jour-là, enfin la veille, le frère du Maharaja était décédé. Donc le palais était fermé le matin. Il allait ouvrir que l'après-midi. Et le guide nous a emmené voir autre chose. On a été voir un temple qui n'en est plus un parce qu'il a été détruit et tout ça. Donc ça laisse des vestiges absolument fabuleuses. Et ensuite, l'après-midi, on a fait cette visite du palais. Et le palais, bah, qu'est-ce que je peux vous dire? Somptueux, quoi. Somptueux, le palais. Et ensuite, le lendemain, on a pris la route, on est allé vers Jojawar. C'est un village perdu hein, dans le Rajasthan. Quand on dit là-bas un petit village, c'est minimum 3000 habitants, quoi. Mais c'était un petit village animé où on a vécu 2 moments hors du temps. Après ce village, Jojawar, on est parti à Jaipur. Jaipur, la ville rose, c'est vraiment mon coup de cœur inattendu. D'abord, on a visité, on a été voir le Palais des Vents. C'est juste une plateforme, hein, mais c'est juste fabuleux. On a visité aussi le palais du Maharaja. Le clou dans cette ville, c'est le fort d'Amber. Ah là là. Alors déjà, comme tous les forts, il est un peu en hauteur. Mais là, il était encore plus en hauteur. On a pris les 4x4 pour monter.
Oh là là, quand tu arrives là-haut, la vue, en fait, c'est entouré d'une vallée, une campagne comme ça, assez vert et enfin, tout ce que j'aime, quoi. Je me suis sentie, mais à peu près les mêmes sensations que quand je suis à Salazie, à La Réunion. Ceux qui savent pas, allez regarder ma vidéo sur Salazie, elle doit dater d'à peu près un an. Et le palais, il était juste magnifique. En fait, je sais pas, j'ai visité des palais qui étaient beaux, aussi beaux, voire peut-être plus beaux, j'en sais rien, mais là, il y avait une dimension supplémentaire. Je ne sais pas pourquoi. J'ai été touchée par cet endroit. J'avais carrément envie de planter une tente et de rester là, quoi. Je rigole. Non, juste pour vous dire que le fort d'Ambert, c'est vraiment mon coup de cœur. Moi, j'attendais le Taj Mahal, mais là, vraiment, c'est quelque chose qui m'a saisi. Pour le fort d'Ambert, je vais faire aussi une petite vidéo, mais peut-être que je vais la poster que sur mon compte TikTok. Je vous mets mon compte TikTok là. Et le lendemain, nous avons fait route vers Agra. Agra, c'est le berceau du Taj Mahal. Et là, on a visité le Fort Rouge, dans lequel il y avait le palais où a vécu le constructeur du Taj Mahal. Le Taj Mahal mérite une vidéo à lui tout seul. Franchement, c'est fabuleux. Et je vous raconterai l'histoire, parce qu'on sait tous comme ça que ça vient d'une histoire d'amour. C'est un palais qui a été érigé en hommage à une femme, mais on ne connaît pas les détails. Et il se trouve que le guide nous a expliqué l'histoire. Je vais vous raconter l'histoire, aussi belle que dramatique, hein. Je pense que ça a fait partie des choses qui m'ont touchée, qui ont fait que cet endroit m'a touchée autant. Je m'attendais à être touchée, mais pas autant. Ça m'a fait ressortir des émotions. Bref, j'en parle pas maintenant. Ça sera la vidéo suivante. Donc, on a visité le palais, on a dormi à l'hôtel et le lendemain matin, à 8 h, on est allé visiter le Taj Mahal. Après le Taj Mahal, on a refait route vers Delhi. On s'est promené, on a visité la ville de New Delhi. On a été voir la porte de Delhi, qui est comme l'arc de triomphe, hein, de l'Inde. On a visité le minaret de... complètement oublié le nom. Ensuite, on a mangé un plateau repas traditionnel qui s'appelle les Dali ou Dalit. En fait, c'est un plateau avec où on vous met plusieurs spécialités en fait pour goûter. Ensuite, on a refait un bazar. Il y en a d'autres qui ont refait un temple. Et le soir, on a fait notre cérémonie d'adieu. Mais c'était vraiment top. Le guide, il a mis la musique dans le bus. Il nous a offert un apéro. On a dansé dans le bus. Je pense que les gens dans les rues doivent se dire, mais qu'est-ce qui se passe? On leur a dit au revoir. C'était vraiment fabuleux. Le guide, on n'allait plus le revoir parce qu'il avait un autre groupe le lendemain. Il n'y a que le chauffeur et le chauffeur qui sont venus du coup nous chercher dans la nuit à l'hôtel pour nous emmener à l'aéroport de Delhi. Là, on a repris le vol pour la France. Après, je vais vous parler du pays. Dès l'aéroport de Delhi, tu sens cette espèce de vibration, cette espèce d'énergie. Plus ce qui est un peu mystifié par cette espèce de brume qui est en fait un nuage de pollution, parce qu'il faut savoir que Delhi, c'est quand même une ville de 24 millions d'habitants. 24 millions d'habitants, enfin c'est inimaginable quoi, donc il y a pas mal de pollution, mais bref, tu as cette énergie, tu as cette vibration déjà qui t'accueille, ça m'a saisi, ça a donné le point de départ d'un voyage qui allait être fantastique. Ce que je voudrais dire, c'est que l'Inde est un pays plein de contrastes. Là où tu as l'extrême pauvreté qui côtoie les fastes d'antan et d'aujourd'hui, il y a des Indiens qui sont hyper riches. J'avais aussi une peur, c'est que je suis ce qu'on appelle une éponge. La misère sociale et la misère matérielle, ce sont des choses qui m'ont toujours beaucoup touchée. Et j'avais peur en fait de me laisser happer, de me laisser manger par ça et de ne pas profiter du moment. Mais en fait, non, j'ai vraiment bien profité de mon moment. Bien sûr que certaines situations m'ont piqué, bien sûr qu'il y avait des moments de tristesse, mais il y avait une dynamique qui a fait que, voilà, j'ai quand même pu profiter de mon voyage, j'ai quand même pu profiter de l'expérience. Le peuple indien, j'ai trouvé accueillant, souriant. Un petit bémol, par contre, pour les grandes villes, on va dire, où le moindre service, la moindre photo se monnaie. En même temps, est-ce qu'on peut leur en vouloir? Pour ces personnes-là, le tourisme est un moyen de gagner leur vie, en fait. Donc, je peux vraiment pas leur en vouloir, quoi. Mais c'est des gens souriants, accueillants. Et il y a eu quelque chose là-bas que j'ai pas du tout compris. Alors, en y allant, je m'attendais à ce que, comme dans tous les pays un peu loin de l'Occident, je m'attendais à ce que les Caucasiens, en tout cas les Blancs,
soit regardé, pris en photo et tout ça. Mais ce qui s'est passé, c'est que moi aussi, j'étais regardée, pris en photo. C'était trop drôle. Je ne m'y attendais, mais absolument pas. Alors, ceci dit, j'ai pas vu non plus beaucoup de Noirs africains. J'en ai vu dans un autre groupe. On s'est croisés au moins 2-3 fois dans les hôtels, mais j'en ai pas vu beaucoup. Moi, je pense, d'où la curiosité. Mais franchement, c'était trop drôle. Je m'en suis mais vraiment amusée. Notre voyage a été fabuleux. Mon mari dit que c'est le plus beau voyage de sa vie. Pourtant, il en a fait quelques-uns. Donc voilà un petit peu mon périple en Inde. Aucun regret de l'avoir fait. Si c'était à refaire, je referais. C'était fabuleux. C'était étonnant. C'était fantastique. Cette première vidéo sur l'Inde est terminée. Je vous invite à liker, à venir discuter avec moi dans les commentaires, à partager, à vous abonner. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous souhaiter? Eh ben, la paix, la joie et le bonheur. Bye bye! Anybody we pop close for the matter to collect. If them took him on for the matter.